Bonjour tout le monde, voici donc la vidéo de présentation du GR300 que nous avons réalisé avec ma femme au mois de mai 2023 et le chien qui est là, voilà. GR300 qui passe à côté de chez nous, c'est pour ça qu'on l'a choisi car il est vraiment pas cher. Ce sera donc le thème de la chaîne, l'aventure pas chère. Voilà, pouvoir bouger près de chez soi avec des petits moyens. Ma femme et moi-même n'avons pas forcément des grands revenus, mais nous pouvons quand même faire pas mal de choses et je voulais vous partager ce genre de choses. On a mis 6 jours, 200 km. On est parti un peu plus haut que la ville de Brioude en Auvergne et jusqu'à la ville du Puy-en-Velay qui se situe elle aussi en Auvergne, en Haute-Loire, très exactement. Bonne visualisation et je vous retrouve tout au long de cette vidéo. L'aventure pas chère. Voici la vallée de l'Allier. Avec au fond la chaîne des Puys. C'est tellement beau et ça fait tellement du bien.
Vous avez pu voir le jour 1, voilà, c'était très difficile parce que quand on part de chez soi, c'est facile de l'abandonner. Et à la fin de la journée, on a eu beaucoup de pluie. Donc c'était très facile de se dire on appelle un ami pour qu'il vienne nous chercher. Mais en fait, pas du tout. Nous avons persisté et nous avons bien fait. Réveil du matin, et là-bas, I'll show you how to love. Oh, I'ma show you how to love. I'ma show you how to love. Oh, I'ma show you how to love. I'll show you how to love. Oh, I'ma show you how to love. I'ma show you how to love. Oh, I'ma show you how to love. cette belle vue de la Vaudieu en arrivant par les bois, cité médiévale.
Bilan de la deuxième journée, une journée avec les premières villes à visiter, des choses qu'on n'avait jamais vues parce que même si c'est à côté de chez nous, on n'avait jamais pris le temps d'y aller. Ma femme commençait déjà à avoir mal aux pieds. Moi, j'étais plus confiant parce qu'on avait passé la première nuit malgré la pluie. Donc, on était motivés pour le reste de l'aventure. Merci messieurs, dames. Vous imaginez même pas de ce que c'est que... Messire, puis-je? Je vois mon mirail. Sort in my dream. Voici un petit escargot qui rejoint ses potes pour la partouze. Voici la vidéo de la vallée de la Senuire. Ici on voit pas trop, mais il y a des éoliennes juste là-bas. Ce qui veut dire que Brioude, c'est derrière les montagnes là. Parce que les éoliennes viennent du plateau d'Ali. Le bilan de la troisième journée, très compliqué parce que là on a commencé à avoir pas mal de pluie et on était trempés. Et heureusement qu'il y avait ce petit camping à la ferme à Fressonnet, à côté de Chavagnac-Lafayette.
Vraiment, nous a bien dépanné. On a pu dormir dans la salle commune du camping parce qu'il n'y avait personne. Donc finalement, on a mis les canapés, les coussins du canapé par terre. On a dormi sur les coussins du canapé. Sans ça, je pense que vraiment ma femme aurait abandonné. Elle était vraiment pas prête à bouffer autant de pluie sur un premier voyage comme ça. T'es contente d'aller au puits? Oui. Oui. On va y arriver. On va y arriver. On peut pas escalader la montagne. Aujourd'hui, on est parti du fond de la vallée. On est là à plus de 800 mètres de haut. Et on va passer derrière les montagnes. Grande ascension. Par le chemin qui est là. Au milieu de cette forêt luxuriante. Un ancien hameau oublié, en ruine, belle pierre, chemin encore pavé d'origine qui a dû en voir des charrettes et des pieds à monter. I'll show you how to love. Oh, I'll show you how to love. I'll show you how to
No pain, no gain. T'as réussi ma chérie. Bilan de la 4e journée, la journée la plus dure, parce que là on a fait 3 grosses ascensions jusqu'à présent. Les 3 premières journées étaient plutôt plates, hein. On avait monté un petit peu, mais c'était une côte par-ci par-là, et très éparse. Mais la 4e journée a fait vraiment des grosses ascensions. Les vidéos n'en montrent pas, c'est que à la fin, après avoir monté l'ascension avec la croix, en fait on est parti le matin, on est monté à travers un village, passé par-dessus les collines, redescendu. On a passé une vallée, là où il y a la vidéo au niveau du pont. Ensuite, on est passé à travers un hameau abandonné, on a remonté. On est redescendu dans une autre vallée, à côté de Siouxsaint-Romain. Et enfin, on est remonté cette ascension là où il y a la croix tout en haut. Et à la fin de la journée, on est redescendu de là où il y a cette croix, au niveau du hameau de Vacheresse. Mais on ne pouvait pas dormir ici. Et là, on a dû remonter encore une 4e fois. Finalement, ça fait 4 ascensions pour se poser en altitude. Et franchement, c'était la journée la plus hardcore. Voilà. Ma femme, on n'en pouvait plus. Elle avait mal partout. Moi aussi, j'étais très courbaturé. Et là, on a vraiment pris pour notre grade. On a vu que notre entraînement n'était vraiment pas suffisant. Mais malgré tout, on l'a fait. Et voilà. Bilan du 5e jour, il n'y a pas grand chose sur la vidéo, elle fait même pas 2 minutes, mais clairement on était rincé de la veille. Et on est allé lever le matin, on était dans la brume, il faisait 4 degrés parce qu'on a dormi en altitude et la veille, enfin la semaine dernière il avait neigé. Et en fait c'est une étape où on s'est levé, on a fait que descendre pendant... je sais pas moi, au moins 2 ou 3 heures de marche, on a fait que descendre, retourner dans la vallée de Loud. Heureusement on a pu s'arrêter à Loud, il y avait un proxy market et là on a fait vraiment des ravitaillements. Voilà, moi j'ai acheté un paquet de cacahuètes pour moi et le chien et franchement le chien était trop heureux de manger. On a pu prendre de la bière aussi, voilà, ça paraît pas grand chose hein, mais c'est important. Voilà donc le journée numéro 5, franchement pas grand chose, on est arrivé à la fin, on était rincé, on s'est arrêté dans un abribus. Des gens nous ont dit qu'il fallait pas qu'on reste là, etc., etc. On faisait vraiment les limites SDF, quoi. Et du coup, on a persévéré, on a avancé un peu plus loin, on a trouvé ce stade de foot, quoi, à 1,5 km dans le village d'à côté, en fait, finalement. Et heureusement qu'il était là, on a pu se mettre à l'abri juste devant les vestiaires du stade, quoi. Et le terrain vraiment on pouvait plus, il fallait qu'on dorme au sec. On n'avait pas d'autre alternative, on a été rincés, nos pieds étaient rincés, c'est une journée où on a dû faire quoi, 15 ou 16 km, pas plus. Et c'était plein, mais on était vraiment rincés de la veille où là on avait bouffé plus de 20 bornes et avec 4 ascensions,
3h30 on va dire. Non, c'était... Donc bilan de la 5e journée, vraiment rincé, nos pieds nous ont portés. I guess you're back. Are you gonna tell me where you went? All the messages I sent with no reply. It's like that. You're just gonna walk into my room. I hate how you assume I'll take the pleasure and the pain, the sorrows in your brain, 'cause I know you're on the run. I'll take the pleasure and the pain, your secrets to my grave, 'cause you are the only one, 'cause you are the only one, the only one, 'cause you are the only one, the only one.
Et enfin, la 6e journée, voilà, c'est celle la plus intéressante, hein, parce que là, au début, on part, on se dit, je vais y arriver. Après, on se dit, oui, mais finalement, c'est dur, je vais peut-être pas y arriver. Peut-être je vais bouffer de l'orage, peut-être je vais me décourager, ou peut-être je vais me blesser, ou ceci, cela. Et là, on est au 6e jour et on sait que notre but est atteignable. Voilà, il reste, il reste 15 ou 16 bornes, un truc comme ça, parce qu'on a fait des journées, les 3 premières journées, on a bien charbonné. Et même les 4 premières journées. Et en plus, on avait 9 jours de base pour faire le périple. Donc en fait, on se disait que même au pire, si on était vraiment rincé par les pieds, on pouvait s'arrêter à Polignac et faire les 5-6 derniers kilomètres le lendemain, quoi. Et le faire en 7 jours, en fait. On n'était pas pressé par le temps non plus. Et ouais, c'est le bonheur de se lever et de se dire que notre but est enfin là et qu'on va y arriver ce soir. Et rien que ça nous donne des ailes et ça nous a motivés de fou pour avancer, quoi. Voilà. Donc fier d'être arrivé au Puy-en-Velay, car nous sommes partis. Moi, je pensais y arriver, mais je ne savais pas vraiment combien de temps. Ma femme, étant donné qu'elle fait un peu plus de 100 kg, qu'on est parti avec du matériel vraiment pas optimisé, elle portait presque 15 kg sur son dos le jour du départ. Parce qu'elle portait aussi les croquettes du chien, mais bon, ça les ont diminué au fur et à mesure. Mais vraiment, je la félicite d'avoir pu tenir, voilà, sans râler et d'avoir pu lui faire partager du coup cette passion et cette aventure. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Prochaine étape, ce sera les gorges de la Dordogne cet été pour le mois de juin. N'hésitez pas à faire partager la chaîne, mettre un petit pouce bleu. Surtout n'hésitez pas à poser toutes les questions en commentaire, je prendrai largement le temps d'y répondre. Si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à faire un petit don sur Tipeee, même 1 ou 2 euros par mois. Ça sera toujours bon. Le Tipeee sert à financer le grand projet pour Compostelle 2024. Voilà. Donc merci à toi d'avoir regardé. Je te dis à bientôt pour les prochaines vidéos. Et part à l'aventure. L'aventure magère.